Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage du mois d'août 2020 pour les vierges. Qu'est-ce que réserve le mois d'août 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe de la Vierge? Le regret, le regard, l'erreur, le message, Vénus, la mer, le discernement, l'équilibre, le changement, la fécondité, le gourou, la fraternité, le mensonge, l'équation et la tentation. Avant de commencer, j'annonce que je fais des consultations de tarot en privé. J'ai mis mon adresse mail dans votre description. N'hésitez pas à me contacter. Pour les 3 premières cartes, le regret, l'erreur et le regard. Bon, pour ces 3 cartes-là, euh, le regret, c'est regretter. L'erreur, c'est par rapport à une erreur que vous auriez faite. Et avec la carte de regard, bon, le regard, ça pourrait être soit le souhait ou le secret. Bon, ça dépend un peu des personnes, hein, parce que bon, on comprend bien que des vierges, il n'y a pas qu'une personne qui est vierge, hein. Mais ici, il y a une erreur que vous auriez faite et que vous regrettez actuellement. Soit c'est un secret que vous avez trop bien gardé, ou soit c'est un souhait, quelque chose que vous avez voulu, mais que maintenant, je veux dire, ça vous embarrasse plus qu'autre chose. Pour les cartes suivantes, le message, Vénus et la mer. Bon, pour ces 3 cartes-là, la mer ici, ce serait prendre des précautions pour moi, hein. Euh, alors, Vénus, ça pourrait être les espoirs, hein. Et le message, ben, ça pourrait être soit du courrier, des informations. Je dirais plutôt que ce serait un plan, hein. Bon, j'explique. Bon, avec la mer, que ce serait prendre des précautions, hein. Donc, vous allez élaborer un plan par rapport à quelque chose. Mais ici, les cartes par rapport à des espoirs, hein. Parce que la carte Vénus, c'est l'espoir, hein, par rapport à ce que vous voulez, hein, ce que vous espérez, on est d'accord. Mais ici, avec la carte de la mer, ici, les cartes veulent bien dire d'elles-mêmes, prenez vos précautions, faites pas tout à l'arrache, quoi. Ce serait ainsi que ça servira à rien, ce serait complètement bâclé. Alors, pour les cartes suivantes, le discernement, l'équilibre et le changement. Bon, pour ces 3 cartes-là, Euh, le discernement, ça pourrait être, je vais dire, changement de position, hein. Bon, maintenant, peut-être que c'est la suite par rapport à ces 3 cartes-là, hein, pour les personnes qui écoutent bien le conseil de prendre des précautions. Et, évidemment, pour ceux qui prennent des précautions, il y a des trucs qui vont changer par rapport aux décisions, certaines d'autres petites décisions, que ce sera plus celle-là, sera autre chose ou complètement les effacer, hein. Ben, quoi qu'il en soit, pour celui qui fait ça, c'est un changement de position, hein, vous gardez plus la même idée. Alors avec ce changement de position,
C'est ainsi que vous allez équilibrer un peu tout le bazar, hein, et provoquer le changement en question, le changement qui tournerait en votre avantage. Et avec les trois cartes suivantes, la fécondité, le gourou et la fraternité. Bon, pour ces trois cartes-là, la fécondité, c'est les nouveaux projets. Donc, dans les changements ici, ça concernerait les fameux nouveaux projets, hein, les espoirs que vous voudriez. Avec la carte de gourou, le gourou, ici pour moi, ça représenterait un cycle d'événements. Bon, un cycle d'événements, on dirait ainsi que, euh, évidemment, avec la carte de discernement, et ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, un changement de position, etc., ça va provoquer un changement. Donc ce sera un autre cycle d'événements par rapport à celui qui était à la base. Et avec la carte de la fraternité, en, je dirais ainsi, que c'est en changeant de position, en éliminant tout ce qui est néfaste par rapport à vos projets, que vous vous créerez des alliés pour ce projet, que ce soit amis, famille ou de nouvelles associés. On ne sait pas, hein, ça dépend. Et voilà. Alors, pour les cartes suivantes, le mensonge, l'équation et la tentation. Bon, ici, euh, je vais dire que les cartes parlent si jamais vous faites tout le contraire. J'explique. La tentation, c'est d'en faire qu'à sa tête. Donc, si vous ne faites pas de nouvelle analyse, etc., que vous ne changez pas de position, etc., que vous en faites qu'à votre tête, c'est là que ça deviendrait dur, hein, que ce serait extrêmement difficile pour vous, hein, avec la carte de l'équation. Et avec la carte du mensonge, ici pour moi, ce serait que euh, si vous restez sur vos positions, vous allez vous mentir à vous-même. J'explique. Donc, pour ceux qui voudraient vraiment rester sur leur position et qu'ils débutent dans les positions qu'ils avaient à la base, hein, même s'ils voient que tout va mal, eux, pour continuer dans ce sens, ils vont se dire, ouais, mais en fait, non, tout va bien. Donc, c'est ça la carte de mensonge. Vous mentiriez à vous-même, quoi. Même que tout va mal, non, tout va bien. Comme on dit, vous mettriez la tête dans le sable, comme une autruche. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À plus.